Salam alaikum, Azur Filaoun. Bonjour. Que l'on ne s'y trompe pas. Les récentes élections communales et régionales qui viennent de se dérouler au Maroc ne sont pas un événement banal, un simple exercice démocratique. Et ce n'est pas seulement leur taux de participation, ni même la transparence dans laquelle elles ont eu lieu qui les distingue. Non, c'est bien plus que cela. Elles ne tarderont pas, de toute évidence, d'ailleurs, à apparaître pour tous les observateurs, un tant soit peu avertis, sous leur véritable jour et dont la pleine acception qu'est la leur propre, celle d'un événement majeur, marquant, d'un tournant politique dont les répercussions seront aussi importantes qu'elles seront diverses et plurielles. Plus que la victoire d'une mouvance contre l'autre, ou plutôt contre d'autres, c'est celle d'une démocratie en marche. Comment pourrait-on ne pas en convenir? Ces élections et leurs résultats sont en fait la première et la plus marquante conséquence directe du printemps des peuples qui est parti un certain 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. C'est cela qu'il faudra tenter de comprendre. Comment? Par quel chemin détourné? Par quel savant dosage les uns et les autres sont-ils parvenus à obtenir une telle issue, aussi heureuse qu'elle est prometteuse en ces temps périlleux où le sang des peuples qui ont osé dresser la tête coule à flot, où des pays entiers sont dévastés de fond en comble, où des sociétés entières se transforment en bot people. Ce processus électoral qui vient de se produire de façon aussi spectaculaire, aussi honnête, est-il une conséquence directe du printemps de Jasmin? Le peuple marocain, peuple, monarque et classe politique, ont-ils compris aussitôt que les manifestations populaires du 20 février se sont ébranlées un peu partout dans le Maroc, que le temps des grandes et vraies réformes était arrivé, qu'il était inéluctable? Les grands acteurs politiques marocains, dont le monarque et les représentants du peuple marocain, ont-ils su, avec une telle intelligence politique, j'allais dire, évaluer la situation et les perspectives avec une telle lucidité? Ont-ils compris qu'il fallait permettre aux potentiels contestataires de s'exprimer, de s'inscrire dans un cadre démocratique, de briguer une légitimité populaire plutôt que de le contraindre à des espaces confinés et qui n'auraient d'autre choix que la soumission ou la violence? C'est cela que vient vraisemblablement couronner ce processus électoral. Ce qui vient de se produire semble être le fruit le plus singulier, le plus positif et très évidemment le plus intelligent du printemps des peuples. Même la Tunisie n'a pas fait mieux. Elle qui a été, dès la première surprise passée, la cible de manipulations multidimensionnelles, depuis l'instrumentalisation du terrorisme jusqu'à l'agitation d'épouvantail au pluriel en tout genre. En Tunisie, le seul pays dont le printemps ne s'est pas transformé en bourbier de sang, la révolution n'a cependant pas pu être menée jusqu'à son terme. Elle a été dévoyée. Les citoyens qui la portaient ont été montés les uns contre les autres, précipités dans des clivages idéologiques qui leur ont fait perdre l'idéal premier qui les avait soulevés contre l'oppression. Leurs objectifs les plus consensuels se sont dispersés en autant de visions irréconciliables. Au Maroc, même si les tranchées idéologiques restent dans leurs positions respectives, une nouvelle vision de la politique, de la cohabitation et de la concrétisation des projets de société s'est cristallisée dans les mentalités, dans les perceptions. Tout n'est pas rose et doré au Maroc. Et la route reste sans doute encore longue à parcourir pour arriver en gare. Mais ce qui a été accompli, est impressionnant. Les Marocains ont désormais accepté de s'accepter.
Une dynamique éminemment porteuse s'est enclenchée. Celle-là même, celle du printemps politique rêvé, pour laquelle se sont dressés les peuples, celle qui consiste à donner la parole au peuple, tout simplement, à accepter son choix, quel qu'il soit, tout simplement. Le PJD, le Parti de la Justice et du Développement, qui revendique ouvertement son appartenance islamo-conservatrice, s'est pourtant résolument inscrit dans le cadre démocratique imparti à tous les acteurs politiques. La vie au Maroc s'est engagée sur un chemin de fer politique nouveau, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il a été tracé, balisé, sécurisé avec un soin très particulier. Il reste à espérer que le train est parti, qu'il est bel et bien parti, et qu'il ne s'arrêtera plus qu'en gare d'arrivée. Une démocratie dans un système où l'harmonie entre le peuple et le trône ne sera pas un slogan